Parlons à présent des fameux droits de douane annoncés et imposés par Donald Trump, entrés en vigueur demain. L'Union européenne a bien tenté un compromis, mais il s'est heurté au refus du président américain. Et la Chine, elle, voit même la menace s'alourdir de plus en plus. Didier Hilderive et Eric Destiné. Aussi complexe que l'assemblage d'une automobile, une guerre commerciale se joue pièce par pièce. Et à ce petit jeu, l'Union européenne a décidé d'avancer ses pions avec prudence. L'UE propose au président américain une exemption totale des droits de douane pour les produits industriels, ce qui comprend les voitures. We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0 for 0 tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. Because Europe is always ready for a good deal, so we keep it on the table. Donald Trump a répondu, insuffisant à ses yeux. Il reproche à l'Europe de ne pas acheter assez de biens industriels américains et il formule des accusations. The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. That's the reason it was formed. Une surtaxe de 20% sur les produits européens doit entrer en vigueur dès demain aux États-Unis. En riposte, dans une semaine, l'Europe instaurera une première vague de droits de douane sur les importations en provenance des USA. En Chine aussi, on grince des dents. Donald Trump veut faire doubler le prix des produits chinois quand ils arriveront sur le sol américain. La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement ses droits et intérêts légitimes. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane et une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Donald Trump refuse même dorénavant de négocier avec les responsables chinois à propos des relations commerciales. Et en direct de Washington, nous rejoignons immédiatement Sonia Dridi. Bonsoir Sonia. Y a-t-il encore une marge de négociation, un dernier bluff comme au poker, ou alors les jeux sont faits et les droits de douane vont frapper dès demain ? Alors on peut dire que les jeux sont faits parce que Donald Trump l'a répété hier depuis le bureau ovale, il n'a pas l'intention de mettre ses droits de douane sur pause. Et la porte-parole de la Maison-Blanche vient de s'exprimer. Elle a affirmé que ces droits de douane entreraient bien en vigueur dès demain. Mais elle a aussi dit que le président Trump était disposé à prendre le téléphone et à négocier avec les différents pays. Elle a même dit que ces négociations pourraient s'élargir à des sujets comme l'aide militaire ou encore la politique étrangère avec certains pays. Et on vient aussi d'apprendre que la première ministre italienne se rendrait la semaine prochaine à la Maison-Blanche justement pour négocier au nom de l'Union européenne. Donc on le sait, Donald Trump est obstiné avec ces droits de douane. Il veut les mettre en place, mais il se pourrait se montrer légèrement flexible, et cela alors que de plus en plus d'hommes d'affaires américains et notamment des républicains disent publiquement leur désaccord avec la mise en place de ces droits de douane. Et on commence même à voir des fissures au sein de l'administration. Il y a notamment Elon Musk qui a pris ses distances de la mise en place de ces tarifs et qui vient même de déclarer que Peter Navarro, qui est le grand architecte de cette politique douanière, était, je cite, plus bête qu'un sac de briques. Voilà l'ambiance. Ambiance à la Maison-Blanche, effectivement. Merci à vous, Sonia, en direct de Washington. Et cette situation, on l'a vu, elle a entraîné la débâcle des marchés financiers ces derniers jours. Aujourd'hui, les bourses reprennent des couleurs. Elles ont connu un net rebond, mais le marché reste volatile, comme disent les experts. En clair, on ignore comment vont évoluer les choses. Alors, dans ce contexte, quelle attitude adopter par rapport aux investissements en bourse? Élément de réponse avec David Brichard. Regardez les courbes de la bourse si vous êtes investisseur n'est pas la meilleure chose à faire en ce moment pour garder le moral. En quelques jours, la plupart des cours ont chuté de plus de 10%. Alors que faire avec vos investissements en bourse? Conserver, vendre, acheter à nouveau? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Malgré les bourses du monde entier dans le rouge, il ne faudrait pas céder à la panique. L'erreur à ne pas faire, en fait, serait de vouloir tout revendre, tout remettre sur son compte d'épargne parce que c'est plus sûr. Parce que quand on revend alors que les marchés ont déjà beaucoup baissé, on acte définitivement sa perte. Or, ce qu'on voit quand on analyse l'historique des bourses, c'est que les pertes peuvent parfois durer longtemps, mais elles sont passagères et que ça finit toujours par remonter. En cas de baisse brutale, comme l'on vit pour l'instant, la patience serait une vertu.
C'est en tout cas ce qu'a expliqué l'économiste Bruno Coleman sur nos antennes. Vous savez, la bourse est un endroit où ce sont les faibles qui paniquent. Quand on vend, c'est souvent dans une nervosité qui n'est pas souhaitable. Et comme a dit un des grands financiers du monde, Warren Buffett, il a dit si on n'est pas capable de garder une action pendant 2 jours, on n'est pas capable de la garder pendant 10 ans. Donc c'est justement dans ces moments qu'il vaut mieux peut-être même acheter que vendre. Acheter quand rien ne va, c'est peut-être une opportunité à saisir. Tant mieux pour celui qui a encore des liquidités. Et à un moment donné, dans la débâcle actuelle, on va à un moment donné toucher une espèce de point bas, très certainement. Et là, il faudra se relancer dans le marché. Donc, c'est toujours la même chose. En bourse, quand ça monte, on voudrait être investi, mais on n'y est pas. Et quand ça descend, on dit voilà, c'est une opportunité de rentrer. Depuis l'annonce des taxes douanières de Donald Trump, c'est ce mardi, le premier jour où les marchés mondiaux remontent quelque peu. Mais une nouvelle chute des cours n'est certainement pas à exclure.